Ouais, c'est vrai que ça a été difficile parce qu'on revient 3 fois au score dans ce match, sans être très brillant. Mais bon, les points positifs, ça a été l'état d'esprit de vouloir pas lâcher et d'être revenu. Le fait que Wissam ait mis 2 buts, même 3 avec son penalty marqué. Que Ali ait fait les arrêts sur la fin de match. Donc c'est important pour le groupe d'être passé. C'était très important pour la suite des grosses épreuves qui nous attendent dans les prochaines semaines en championnat. Vous considérez, Dominique, ce soir que vous avez bien préparé le match de samedi contre Montpellier? On ne va pas dire que ce soit l'idéal parce qu'on a ramassé quand même 120 minutes dans les pattes, donc forcément il y a de la fatigue. Mais après, la qualification était très importante, donc pour la suite, c'est sûr que pour les têtes et pour le moral, c'est fondamental. Donc je le prends comme ça aussi, quoi. Est-ce quand on est entraîneur comme vous, Dominique, on sort pas plus de ce match avec plus d'interrogations que finalement de réponses concrètes? Ouais, forcément, c'est le jeu produit, le scénario du match, les buts encaissés, forcément, ça, on se pose bien sûr des questions, mais je vais rester je vais être très pragmatique, très, très cartésien sur l'issue de ce match. La qualif, le point positif, un peu de sourire dans les vestiaires, ce qui fait du bien parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé. Et puis maintenant, voilà, on a 3 jours pour préparer Montpellier, un match voilà, ultra important, donc à nous de faire ce qu'il faut pour être bien sûr meilleur, parce que sinon forcément ce sera compliqué. Donc on se doit d'être meilleur pour gagner contre Montpellier. C'est important de positiver. Bah, bien sûr, on prend en ce moment, on n'a pas trop l'occasion de sourire, donc ce soir, même si ça a été dur, l'essentiel est là. On est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de la Ligue, c'était l'objectif principal. Donc voilà, j'avais dit aux gars que c'était important pour aller nous sortir un petit peu de cette morosité du championnat. Donc je compte vraiment sur un petit peu sur ce sursaut pour que ça donne encore plus d'énergie aux gars et d'ondes positives, oui. Ça peut être le début de quelque chose, là, justement, ce scénario complètement fou et cette qualification au bout. Ben, c'est un peu ça, c'est arracher une telle qualification au forceps. On se dit peut-être qu'on a fait tourner quelque chose. Alors il ne suffit pas de se le dire, il faut le prouver maintenant dès le prochain match. Mais voilà, dans d'autres circonstances, on aurait sûrement perdu. Là, les gars sont allés le chercher et l'ont mérité, donc c'est bien. Vous avez retrouvé un gardien ce soir. C'est assez rare quand même de voir dans une séance de tir au but. Mon prédécesseur nous disait qu'au tour précédent de Coupe de la Ligue, Boucher avait fait exactement le même scénario, 3-0 en séance de tir au but pour Sébastien, je ne savais pas, mais c'est assez rare quand même. Est-ce que ce genre de match, ce genre de scénario sur la séance de tir au but, ça peut offrir à notre gardien, Ali Amada, le surplus de confiance en face? Bien sûr, ça doit aider. On savait qu'Ali était très fort dans cet exercice, et il l'est. Donc voilà, ça peut lui donner encore plus de confiance et encore plus de détermination pour qu'on se montre plus efficace défensivement. Ce sera une aide importante pour nous. Donc oui, j'espère que ça servira à déclencher un peu quelque chose. C'est un match qui va compter pour Ali Amada dans la saison, là. La suite nous le dira et c'est lui qui pourra nous le prouver. Défensivement, vous avez encore preuve de fébrilité, Dominique. Décidément, vous n'arrivez pas à trouver des solutions pour cadenasser cette équipe. Oui, c'est vrai, on a montré encore des zones de faiblesse puisqu'on prend 3 buts, donc forcément, je ne suis pas satisfait. Bon, ben voilà, j'ai un effectif qui est construit. Je vais faire en sorte d'améliorer les comportements individuels et collectifs pour qu'on soit plus performant dans ce secteur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est défaillant. Vous parlez de votre sentiment. Je sais que c'est compliqué pour un entraîneur de répondre sur un cas individuel. Le match du Rospalic ce soir est compliqué jusqu'au bout, y compris jusqu'à la séance de tir au but. Je ne vais pas faire forcément de déclarations sur les cas individuels, donc comme d'habitude. Vous disiez lundi, Dominique, que Oscar Ferrand pourrait être de retour contre Montpellier. Est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'aujourd'hui, vous
Oui, je pense que Choco sera avec nous pour le match de Montpellier. Oui, il s'est entraîné hier et aujourd'hui aussi, donc il n'y a pas de contre-indication particulière. Vous avez il y a des problèmes sur le match, là, il y a des bobos qu'on n'aurait pas vus, qu'on n'aurait pas. Non, rien à signaler, non. Non, non. Merci, merci. Frustration de perdre ce match au péno parce que je pense qu'on a mis énormément d'énergie, surtout après l'expulsion de Brahim Konaté. On a été réduit à 10, c'est devenu beaucoup plus compliqué. On a eu le bonheur de mener 3 fois au score, on s'est fait rejoindre 3 fois, donc un peu de naïveté aussi, mais bon, il faut savoir que ce soir il y avait quand même 4 jeunes formés au centre qui ont démarré, plus 4 sur le banc, il y avait 8 gamins dans l'effectif. Oui, une frustration parce que sur l'ensemble, même si Zach a fait des arrêts décisifs, surtout sur la fin, je pense que la victoire aurait pas été imméritée. Après, les pénaltys nous ont souri le tour précédent à Bastia, où Zachary Boucher en avait arrêté 3. Ce soir, c'est Alia Amada qui s'est mis en évidence. Alors, est-ce que c'est lui qui les arrête ou nous qui les tirons mal? Il faudra revoir, mais en tout cas, c'est une déception pour le groupe parce que je pense qu'on a montré une belle image de la JA en tout cas. Oui, avec une équipe fortement remaniée, Mais première division, quoi. oui, fortement remanié. On a un groupe et un effectif et chacun mérite d'y participer à un moment donné. Donc, c'est pas un turnover spécialement pour préparer la prochaine échéance qui est dans 2 jours et demi. Mais en tout cas, c'est que tout le monde puisse montrer le bout de son nez et apporter sa pierre à l'édifice, tout simplement. Alors, c'est dans une autre compétition que le championnat. Mais en tout cas, on a vu des choses très intéressantes une nouvelle fois ce soir. Donc, il faut s'appuyer sur tout ça pour rebondir dès samedi parce qu'il va falloir faire un résultat à Bourg parce que maintenant, on se replonge dans le championnat. Ça vous va? Juste, vous avez eu un blessé, est-ce que vous savez ce qu'il a... Entorse du genou, Thomas Fontaine. Donc, ouais. Un rouge, une entorse du genou et une élimination. Donc c'est une soirée pas très positive. Mais en tout cas, on va positiver parce qu'il y a eu beaucoup de choses positives à l'intérieur de ce match. C'est bon? Merci, messieurs, dames.